Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé une représentation concernant les systèmes d'information géographique, connus sous le nom SIG ou en anglais GIS. C'est un cours pas trop détaillé, mais contient les informations les plus importantes pour passer vers les travaux pratiques. La première des choses, que le SIG correspond à l'abréviation des systèmes d'information géographique. En arabe, c'est نظم المعلومات الجغرافية. Donc, qu'est-ce qu'un SIG? Un SIG, c'est l'ensemble des matériels, des données géographiques, des logiciels et des personnels. Les personnels sont capables de quoi? De gérer, de stocker, d'analyser, d'interpréter les informations géographiques géoréférentielles. D'accord? C'est une définition d'après De Blomack. D'abord, quels sont les domaines d'utilisation du SIG? Il y a l'aménagement du territoire. Donnez-moi une seconde, je vais activer mon pointeur. L'aménagement du territoire, parfois, on a besoin de subdiviser notre région en un ensemble de communs, en un ensemble des villages, un ensemble des villes. Les systèmes d'information géographique ou généralement les logiciels facilitent la tâche. Il y a la gestion urbaine. Au départ, on a besoin d'une carte ou des données topographiques, des cartes des sols, parce que les sols parfois présentent un risque. Pourquoi? On a besoin d'élaborer des cartes des risques pour éviter les inondations, les glissements de terrain, etc., etc. Il y a aussi l'agriculture. Parfois, on a besoin de faire suivi l'évolution de notre culture et aussi de la santé de notre sol, parce que on veut connu si notre sol est moins salé, plus salé, humide, moins humide, certes pour l'agriculture ou non, etc., etc. Aussi, il y a la protection de l'environnement, et là, j'ai choisi une rivière pour expliquer ce exemple. Durant l'hiver, il y a des phases de crue. On a besoin de quoi? Les systèmes d'information géographique facilitent le suivi des inondations. On peut gérer la situation. Les composants du SIG, il faut bien apprendre les composants du SIG. La première des choses, qu'il faut les matériels, les logiciels, surtout les logiciels les plus connus, tels que ArcGIS, QGIS, Global Mapper, AirDAS, Envy, etc., etc. Aussi les ressources humaines, parce que les personnels, ce sont les gens capables de gérer, de stocker et d'analyser et puis d'interpréter les données. D'accord? Le fonctionnement du SIG, généralement les informations géographiques sont représentées selon deux manières, le modèle vectoriel ou le format vecteur, et aussi le format matriciel ou raster. Voilà l'exemple, voilà le monde réel en 3D. Pour le modèle vectoriel, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner ou digitaliser ce lac-là selon un polygone. D'accord? Voilà. La même chose pour la végétation. Pour la rivière, selon un polyline. Voilà notre polyline. Et aussi la maison correspond à un point. Voilà. Mais pour le modèle matriciel, chaque cellule correspond à un code. On fait le codage. Par exemple, la végétation correspond au numéro 1 ou le code 1. La rivière ou l'eau correspond à la valeur 2. La maison, la valeur 3. Lac, valeur 4. La même chose,
Pour les objets ponctuels, par exemple des maisons, des stations, des mesures, etc., etc., pour le modèle vecteur, on choisit des points. Mais pour les rivières, les failles, les routes, etc., etc., on choisit des objets polyline. Pour les forêts, les couches géologiques, etc., on choisit les polygones. D'accord? Mais pour le modèle raster, on fait le codage. Donc voilà pour le modèle raster. Supposons qu'on a un lac, une forêt, une zone urbaine et un sol nu. Donc on va calculer pour la zone urbaine. On a codé la zone urbaine par le numéro 3. Donc combien de cellules qui correspond à la zone urbaine? Donc on va multiplier 3 fois le nombre de cellules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc voilà. La même chose pour l'eau, c'est-à-dire le lac, pour la forêt, pour le sol nu. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une couche informatique? Une couche informatique, c'est l'ensemble des données géographiques géoréférencées selon des coordonnées X, Y. Donc chaque couche correspond à un objet. Par exemple, le monde réel correspond à des couches géologiques, des rivières, des routes, des constructions, c'est-à-dire des zones urbaines, des forêts. Donc la première des choses, qu'on va digitaliser les couches géologiques, c'est l'un d'usage. La deuxième chose, par exemple, on va digitaliser la topographie ou la zone urbaine, c'est-à-dire les parcelles. La troisième chose, on va digitaliser les routes, les rivières. Donc les routes sont les streets et aussi les customers. Donc vers la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une étape qui s'appelle en anglais layer stacking, c'est-à-dire la superposition des couches. On va faire la première couche, c'est les couches géologiques. La deuxième couche, c'est par exemple la végétation. La troisième couche, c'est les rivières. Pourquoi? Parce que vers la fin, on a besoin d'une seule couche qui comporte l'ensemble des données. Pourquoi? Parce que vers la fin, on va élaborer une seule carte. D'accord? Donc, les systèmes de coordonnées géographiques, il faut bien apprendre que la Terre n'est pas symétrique, mais asymétrique, c'est-à-dire c'est un géoïde. Donc, les cartographes et les géologues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dessiné un ellipsoïde. Pourquoi? Pour faciliter la tâche de cartographie. Parce que certaines fois, on a besoin de faire la cartographie, donc on a besoin de ne pas perdre les angles, les distances, les surfaces, etc., etc. Donc, les géologues ils ont dessiné un ellipsoïde pour faciliter la tâche. Donc voilà, les parallèles correspondent à des lignes de latitude. Donc voilà là c'est l'équateur qui correspond à la valeur 0. Voilà l'équateur. Les méridiens correspondent à la longitude. Donc voilà le Greenwich. C'est la longitude 0. Heureusement que le Maroc se trouve dans cette région, donc la longitude presque 0. Aussi, donc voilà, vers la fin, il y a une grille, c'est-à-dire l'assemblage entre les parallèles et les méridiens. Qu'est-ce que c'est la projection cartographique? C'est le passage d'un modèle 3D vers un modèle 2D, c'est-à-dire en surface plane. Généralement, ce sont des cartes pour nous, les géologues et les géographes. Donc la première des choses, les types de projection, il y a la projection azimutale. C'est une projection selon un plan tangente. Donc généralement utile notamment pour la cartographie de pôles, c'est-à-dire soit le pôle nord, soit le pôle sud. Donc la projection conique, donc elle est utile notamment pour la présentation des latitudes moyennes. Donc vous voyez que le Maroc se trouve là. C'est pour ça donc notre système de projection au niveau du Maroc, c'est la projection
conique. Il y a aussi la projection cylindrique, elle est adaptée pour les régions équatoriales. Généralement, elle sert pour les zones qui se trouvent au niveau de l'équateur, c'est l'Afrique équatoriale, le Congo, Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, le système de projection, il y a le système de projection conforme qui sert pour la conservation des angles. Il y a l'équidistante pour la conservation des longueurs et il y a l'équivalente pour la conservation des surfaces. Donc, nous, au niveau du Maroc, on a deux systèmes de projection. Il y a le système de projection ETM, c'est-à-dire Mercator, et il y a le système de LCC, c'est le plus utilisé, donc c'est le conique, lombaire conique conforme. Lombaire, c'est le nom. Conique, c'est-à-dire en projection de forme cône. Et conforme, c'est-à-dire conservation des angles. Donc, le LCC au niveau du Maroc est subdivisé en 4 zones. La première zone appelée le LCC1. Le LCC1. Le datum, c'est Mrchiche. C'est proche de Casablanca. Donc la deuxième zone c'est le LCC2, le datum c'est Agadir. La troisième zone c'est le datum c'est Laayoune. Et la quatrième zone, le datum c'est Dakhla. Donc j'espère que vous aimez la vidéo et on se retrouve dans une séance prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.